je viens vous parler de votre droit d'avoir des limites, de votre droit de respecter vos limites. Tu en as le droit, mais te le permets-tu? On va explorer qu'est-ce que tu as comme croyances qui peuvent peut-être t'empêcher de respecter tes limites ou rendre ça plus difficile, en tout cas. On va explorer qu'est-ce qui a été valorisé dans l'environnement dans lequel tu as grandi, comment on te traitait quand tu respectais tes limites. Qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport aux limites, par rapport au fait de respecter ses limites? Fait que c'est tout ça qu'on va explorer. On va mettre du stock dans ta mijoteuse pour faire des prises de conscience, puis t'aider à comprendre qu'est-ce qui fait que des fois, c'est difficile pour toi de respecter tes limites. Je suis dans une série de 10 lives consécutifs pour parler de tes 10 droits comme humain. Puis le seul fait d'exister te donne ces droits-là. Aujourd'hui, on parle du droit numéro 6. Hein? C'est bien 6 qu'on était rendu aujourd'hui? Je pense que oui. En tout cas, il me semble que oui. On est rendu. Ben, attends un peu, c'est marqué là en gros, direct en dessous de ma face. Karen! Fait que oui, droit numéro 6 du permis d'être simplement humain. Ça veut dire que dans les 5 dernières semaines, j'ai parlé des 5 premiers droits. Que tu as le droit de te traiter avec douceur et bienveillance, que tu as le droit de t'entourer avec soin, que tu as le droit de te protéger des liens toxiques, que tu as le droit de ressentir tes émotions, que tu as le droit de répondre à tes besoins. Puis le 6e, c'est que tu as le droit de respecter tes limites. Donc, tu comprendras que dans les 4 prochaines semaines, je vais te parler des 4 prochains droits. Puis là, si tu te dis, je pensais, non, c'est ça le pire, je l'ai imprimé puis je ne l'ai pas ramassé. Je voulais te montrer une superbe affiche que Marie-Josée nous a faite. C'est une affiche où c'est inscrit les 10 permissions pour être humain, donc les 10 droits. Si tu as envie d'avoir une belle affiche que tu vas pouvoir imprimer, garder à la vue avec la liste de ces 10 droits-là, j'ai laissé le lien dans le descriptif. Tu pourras y aller si tu ne l'as pas encore téléchargé. Ce que tu pourrais développer pour t'aider à voir que tu dépasses tes limites, c'est à porter attention à tes réactions. Parce que quand on dépasse nos limites, là, il y a des lumières qui allument dans notre tableau de bord. Généralement, la première lumière qui allume dans notre tableau de bord dès qu'on néglige quelque chose pour prendre soin de soi, généralement, c'est une perte de vitalité. Je réalise que mon énergie tombe, je perds de la vitalité. Si je continue de me négliger, généralement, il y a des émotions désagréables qui embarquent. Puis si je continue de me négliger, il y a des symptômes qui embarquent. Fait que là, dans les symptômes, je pourrais avoir des tensions dans le haut du dos, je pourrais avoir des tensions dans le haut du dos, faire de l'insomnie, faire de l'anxiété, avoir des maux d'estomac. Il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent arriver. Puis, pour ce qui est du respect des limites, parce qu'il y a des lumières qui allument si tu ne respectes pas tes valeurs, si tu es pris dans une relation toxique, il y a des lumières qui allument pour plein de situations. Mais quand c'est à propos du respect des limites, généralement, les lumières qui allument pour les symptômes, c'est physiquement que ça se passe, c'est dans le corps que ça se passe. Fait que dans tout ce que tu as à respecter concernant ta santé psychologique, si tu te mets à négliger tes limites, c'est ce qui va avoir un impact le plus rapidement sur ta santé physique. Fait que c'est pas un caprice de respecter ses limites, là. C'est que ta santé en dépend. Ta santé psychologique, oui, mais aussi ta santé physique. C'est physiquement que tu vas avoir des alarmes qui vont s'éveiller si tu dépasses tes limites. J'aimerais ça savoir en commentaire, dis-moi donc, est-ce que tu as déjà eu des symptômes physiques qui venaient t'indiquer que tu dépassais tes limites? Plus de 20 symptômes avant de faire un burn-out. Parce que là, je vous demandais, est-ce que physiquement, ça t'arrête? Est-ce que tu reconnais des limites par des réactions physiques, de l'insomnie, de la pression, de l'anxiété? Je perds patience. Plus de 20 symptômes avant de faire un burn-out. Difficulté à m'endormir présentement, des tensions. J'ai des douleurs au dos quand j'en fais trop. Oui, tension dans le haut du dos. Il y en a beaucoup que c'est des tensions dans le dos que ça se passe. Oui, difficulté à dire non si la personne insiste tellement. Fait qu'il faut non seulement apprendre à dire non, mais en plus, il faut apprendre à maintenir notre non, même si quelqu'un vient insister. Mais tout ça, ça s'apprend. Oui, mâchoire qui se raidit, gros mal de dos. Bon, fait que, ça, j'aime ça quand je vous pose des questions comme ça, puis que vous osez répondre,
Puis merci hein, pour votre... C'est super généreux de votre part de faire ça. D'un, moi, ça me nourrit dans notre échange, mais le bien que ça fait aux autres qui vont lire, puis qui vont dire « Ah, moi aussi j'ai ça, ah, moi aussi j'ai ça. Oh mon Dieu, je suis pas folle, OK, je suis pas toute seule, je suis pas toute seule d'être de même. » Ça, c'est rassurant de voir ça. Puis j'aime ça, on voit ça beaucoup dans notre groupe. Je suis simplement humain. C'est pour ça aussi, pour se rappeler qu'on est humain puis que c'est humain d'avoir des réactions comme ça. Fait que là, on va aller voir, si tu te ramasses avec des réactions comme ça, c'est parce que probablement que tu ne te le permets pas de respecter tes limites. Fait que on va aller, c'est là que je veux t'amener dans ta réflexion, c'est comment se fait que tu as de la misère à respecter tes limites? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire qui fait que tu ne te permets pas de respecter tes limites? Qu'est-ce qui fait que tu as laissé tomber ce droit-là de respecter tes limites? Fait que si je te demandais, dans l'environnement dans lequel tu as grandi, qu'est-ce qui était valorisé? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire à propos des limites? Puis quand je dis dans l'environnement dans lequel tu as grandi, je sais qu'on pense rapidement à la famille. Puis la famille avait évidemment a évidemment un impact important sur ce que tu as cru, puis le bagage avec lequel tu es arrivé dans la vie comme adulte. Mais l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est pas juste la famille, c'est aussi ce qui était valorisé dans la société. Puis même pour les limites, là, encore aujourd'hui, on est dans un environnement où ce qui est valorisé, souvent, c'est de dépasser ses limites. Il y a plein de croyances qui font en sorte que quand tu adhères à ces croyances-là, ça devient difficile de respecter tes limites. Fait que qu'est-ce qu'on t'a fait croire, toi, dans l'environnement dans lequel tu as grandi à propos des limites? Puis là, si tu es en train de te dire, mais quelle sorte d'affaires qu'on pourrait m'avoir fait croire? Bon, ici, attends, on a un bel exemple de Julie qui dit « Le don de soi était très important de penser aux autres. » Puis, on met ça souvent en contradiction, le fait de respecter nos limites, puis d'être généreux, par exemple. Mais tu sais, de respecter tes limites, ça ne t'empêchera pas d'être généreux. Même au contraire, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas être disponible pour aider les autres. Plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas avoir de l'énergie pour aider les autres, pour écouter les autres, pour accompagner les autres, c'est ça. C'est pas... Tu sais, les deux peuvent coexister. Je peux respecter mes limites et prendre soin des autres aussi. Que je dois respecter la limite de mes parents au détriment des miennes. Ne dérange pas avec tes affaires, ton père est fatigué. Il fallait être gentil tout le temps. On se repose quand tout le travail est accompli. Fait que tant qu'on a de l'ouvrage à faire, si mes limites sont atteintes, là, si j'ai encore des affaires sur ma liste, ça va être dur de me permettre de respecter mes limites. Toi, tu es une bonne personne pour donner. Je pensais ne pas être aimée si je ne faisais pas plaisir à l'autre. Ben oui, il y en a plein qui ont grandi dans des environnements où ils pourraient avoir cru qu'on les aimait moins s'ils n'étaient pas en train d'être généreux ou en train d'être à donner aux autres. Se dépasser pour être apprécié. Respecter tes limites égale être égoïste. Mes parents disaient souvent, on va se reposer quand on sera mort. Et ça, je l'ai entendu souvent. Quand tu respectais tes limites, tu étais lâche. Voyez-vous tout ce que... Parce que quand on arrive à l'âge adulte, là, les croyances qu'on a, souvent, c'est les croyances qui nous ont été transmises dans l'environnement dans lequel on a grandi. Mais rendu adulte, là, vous avez le droit de remettre en question ces croyances-là. Si ces croyances-là vous nuisent plus qu'elles vous aident, c'est important de les remettre en question. J'ai essayé d'identifier les croyances que je voyais qui empêchaient le plus souvent les gens de respecter leurs limites. Si je fixe des limites, les gens vont penser que je suis difficile à vivre. Fait que, toute l'histoire de pour être gentil, je ne mettrai pas mes limites, pour être raisonnable, pour être facile à vivre, je ne mets pas de limites. Il y en a beaucoup qui ne mettent pas leurs limites pour acheter la paix. Peut-être que tu achètes la paix à l'extérieur de toi, mais tu achètes la guerre à l'intérieur de toi, en tabarnouche, par exemple. Tu achètes la guerre dans ton corps, parce que ta sagesse intérieure ne te laissera pas dépasser tes limites
sans t'en aviser. Fait qu'au début, elle va le chuchoter, tu sais, elle va t'enlever un peu d'énergie, tu sais, en te disant: «Ça va bien le voir là, qu'elle est en train de dépasser ses limites». Mais admettons que tu le vois pas, puis tu continues pareil, ben, c'est là qu'elle t'envoie des émotions désagréables. Puis si tu comprends toujours pas, ben là, elle se met à hurler. Puis quand notre sagesse intérieure hurle, là, les symptômes arrivent. Fait que, Laurence qui dit: «Pour pas être égoïste». Tu sais, respecter tes limites, là, c'est pas être égoïste, c'est être responsable. C'est être responsable, c'est prendre la responsabilité de ta santé. Puis si tu respectes tes limites, là, en fait, prendre soin de soi, c'est être responsable. Si tu arrêtes de prendre soin de toi pour prendre soin des autres, tu tu vas te détériorer. Puis des fois, il y en a qui me disent: «Ouais, mais Karine, jusqu'où je peux tu sais, jusqu'où on peut dépasser nos limites?» Tu sais, on dirait que je ne sais pas quand est-ce m'arrêter. Moi, je ne peux pas décider ça pour toi. La seule tu sais, tu es un adulte aujourd'hui, la seule personne qui peut décider ça, c'est toi. Puis pour t'aider à décider quand est-ce que tu arrêtes de dépasser tes limites, j'ai 2 grandes questions pour toi. La première, c'est: combien de symptômes tu es prête à tolérer? Parce que tu vas avoir des symptômes si tu dépasses tes limites. C'est sûr que tu vas avoir des symptômes. Puis non seulement tu vas avoir des symptômes, mais tu sais, ma sagesse intérieure, elle va m'envoyer un symptôme. Puis si je continue de négliger ma limite, elle va m'envoyer un deuxième symptôme, plus fort que le premier. Puis le premier ne disparaîtra pas. Fait que là, je vais être rendue avec 2 symptômes. Si je continue de négliger mes limites, il y a un troisième symptôme qui va embarquer. Puis si je continue de négliger, il y a un quatrième, puis après un cinquième, un sixième, ça n'a pas de fin, cette patente-là. Fait que la première question à te poser, c'est: combien de symptômes je suis prête à tolérer? Puis la deuxième question à te poser, c'est: combien tu es prête à détériorer ta santé? Parce que c'est ça qui va se passer. Fait que quand tu as une lumière qui allume dans le tableau de bord qui disait: «La grande, tu es en train de dépasser tes limites», OK, combien de symptômes je vais tolérer? Puis combien je suis prête à détériorer ma santé? Parce que c'est ça que tu fais. Fait que comment ça pourrait être égoïste de faire quelque chose qui ne te rendra pas malade? Ça va te rendre malade si tu continues de dépasser tes limites. Puis tu as le droit de respecter tes limites, peu importe ce qu'on t'a fait croire. Je dis: «Tu as le droit», mais je pousserai encore plus fort, tu as le devoir. Tu as le devoir de respecter tes limites, hem, pour ta santé. Puis pas juste ta santé. Oui, ta santé psychologique, parce que c'est sûr que tu vas te détériorer au niveau psychologique si tu dépasses tes limites, mais physiquement aussi, tu vas détériorer ta santé physique. C'est c'est gros, hein? Mais c'est gros de même. C'est ça. J'aimerais ça savoir comment tu réagis à ce que je suis en train de te dire. Parce que là, je me dis: «Mon Dieu, on dirait que je suis en train de te chicaner. C'est tellement pas ça que je veux faire. Si tu savais comment c'est plein d'amour, c'est du tough love». C'est tellement, si je pouvais là, tu sais, moi, je pense qu'on devrait apprendre ça à l'école. Moi, je pense qu'on devrait apprendre ça, je voudrais que tous les humains sachent ça, c'est ça. Des fois, je sais, je deviens intense, puis j'ai l'air de chicaner, mais je veux pas te chicaner. En fait, je veux te rappeler que peu importe ce qu'on t'a fait croire, aujourd'hui, tu es un adulte, puis tu as le droit de remettre ces croyances-là en question. Moi, je te transmets ce à quoi moi j'adhère, ce que moi je crois, les croyances, puis ce qui est valorisé. Tu sais, on parle de croyances, puis ce qui est valorisé dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Et là, tu es plus dans cet environnement. Tu sais, c'est plus là que tu es, là. Puis dans l'environnement de Simplement Humain, dans notre univers, puis je suis contente que tu fasses partie de notre univers, puis j'espère que tu y trouves ton compte. Mais dans l'univers Simplement Humain, le respect des limites est valorisé. Non seulement c'est valorisé, mais on considère que ta santé en dépend, puis que c'est super important que tu en prennes soin. Puis moi, je veux pas que tu achètes ce que je te dis. Tu sais, quand je te disais tantôt, tu es un adulte, tu sais, puis on t'a transmis des croyances dans l'environnement dans lequel tu as grandi, puis tu as le droit aujourd'hui de les remettre en question. Moi, je veux t'exposer à d'autres croyances, à ce que moi je crois, à ce qu'on croit dans Simplement Humain, pour ce qui est du respect des limites. Puis ça va te donner en même temps du jus pour, tu sais, si tu veux, si tu remets en question des choses qu'on te fait croire, ben ça va te donner un argumentaire en toi, avec ton toi-même, pour t'aider à défaire ces croyances-là.
Mon corps m'envoie des messages très clairs. Notre corps, c'est comme ça pour tous les humains. Avec le symptôme qui se présente, quelle limite je ne respecte pas? C'est difficile de trouver, à déterminer. Posez-vous la question, quand vous voyez vos limites allumées, posez-vous la question, de quoi j'en ai assez présentement? De quoi je suis écœurée? De quoi je suis tannée? De quoi je suis plus capable? Ça va vous aider à pouvoir identifier vos limites. Je suis curieuse de voir, tu sais, tantôt j'ai lu, là, tabarouette, que ça m'a fait prendre conscience d'affaires. J'aimerais ça que tu me partages de quoi tu as pris conscience ce midi. Qu'est-ce que tu as, de quoi tu as pris conscience? Qu'est-ce que tu as entendu qu'est-ce que tu as entendu qui est important pour toi? C'est quoi ta perle de notre rencontre? Laurence qui dit, tu nous accordes le droit de s'occuper de soi et j'aime ça. Laurence, vous avez tout ce droit-là. Les permissions, là, tu sais, quand tu dis, c'est comme si je vous accordais le droit, c'est comme si je vous donnais la permission. Rendu adulte, là, il n'y a plus personne d'autre que vous vous donner, qui pouvait vous donner des permissions. Peu importe ce qu'on vous a fait croire, peu importe ce qu'on a valorisé dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, la seule et unique personne qui peut te donner des permissions, tu iras, je t'invite à aller la voir tout de suite après notre live. Va la voir, OK? Elle est dans ta salle de bain, au-dessus du lavabo. Va lui dire un beau bonjour. Puis c'est cette personne-là qui est la seule personne qui peut te donner des permissions aujourd'hui, peu importe ce qu'on te fait croire. Christine qui dit, j'ai à rendre des croyances à ma mère qui me nuisent pas mal. Absolument. On peut se rendre compte, rendu adulte, que notre mère, notre père nous ont fait croire des choses auxquelles on n'a pas envie d'adhérer dans notre vie. Puis si tu réalises ça, ben, tu as le droit de leur rendre ces croyances-là, de ne pas y adhérer. Puis ça ne veut pas dire que tu les aimes pas. Puis ça ne veut pas dire que c'est correct. Tu as le droit, rendu adulte, de choisir les croyances auxquelles tu as envie d'adhérer. Merci d'être là. La semaine prochaine, on va parler du 7e droit, qui est le droit d'avoir des valeurs personnelles. Tu as le droit d'avoir des valeurs à toi, tu as le droit de défendre tes valeurs, tu as le droit de quitter une conversation ou un événement où il se passe des choses qui vont contre tes valeurs. Fait que c'est de ça qu'on va jaser la semaine prochaine du 7e droit. Ça dit en même temps qu'on s'en va vers les vacances. Parce que je disais que les 10 semaines avant les vacances, je parlais des 10 droits. Ça veut dire qu'il va nous rester 3 rencontres. 3? C'est-tu 3? Ben oui, 7, 8, 9, 10, non, 4. Il va nous rester 4 rencontres avant les vacances. Fait que merci d'être là. C'est tellement un plaisir de partager avec vous autres. Vous êtes super réactifs, vous êtes super là, vous répondez aux sondages. Je suis bénie d'avoir une communauté comme vous autres. Fait que je vous remercie beaucoup. C'est un rendez-vous mardi prochain, midi 15. Puis voilà, c'est pas mal ça. Fait que je te souhaite une douce semaine. Prends soin de toi. Puis, sois attentif à tout ce qui va sortir de ta mijoteuse. Parce que là, on a mis plein de nouveaux ingrédients dans ta mijoteuse ce midi. Laisse ça mijoter. Ça se peut que tu prennes conscience de certaines choses encore dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. Gêne-toi pas pour venir nous partager ça sur le groupe. Ça m'intéresse tout le temps. Puis en plus, c'est inspirant pour les autres membres de notre communauté. Fait que douce semaine à toi. On se voit mardi prochain.